Bonjour, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo Update Lecture. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler des 3 derniers livres que j'ai lus. Je vais commencer par Il était une fois un duc, écrit par Tessader et que j'ai aux éditions J'ai lu dans la collection Aventure et Passion. J'avais envie d'une romance historique, dans le sens où j'adore l'histoire, j'adore les romances, donc je veux combiner mes deux passions. Surtout la période, et ça c'est dû à Jane Austen, de tout ce qui est Régence anglaise et un peu plus tard époque victorienne. Je suis vraiment passionnée par ces deux périodes, surtout en tant que roman et film. Ça, on me met des costumes d'époque, je suis toute contente. Et donc, dans ce livre-là, j'ai vu la couverture et je l'ai trouvé sublime. Sauf que je l'ai vu sur internet. Et en vrai, donc je sais pas si vous voyez là, il y a un gros défaut. On voit le zip de la madame, de la robe. Le zip c'est un peu moderne quand même. Donc j'ai beaucoup aimé la couverture de loin. Mais en vrai quand on voit le zip de la robe, franchement j'ai lu aurait pu faire un petit effort sur ce gros détail qui pour moi m'a un peu refroidi. Mais l'histoire en elle-même est vraiment bien. Donc après ce petit aparté, dans ce livre, on retrouve Izzy, qui est une jeune femme dont le père était un écrivain très très connu en Angleterre. Et manque de peau, Izzy, son papa est mort, et elle se retrouve sans rien, à la rue, et sans ressources. Donc, par miracle, un parrain bienveillant lui a donné en héritage un château. Cependant, dans le château, il y a déjà un duc, aveugle de surcroît, qui était ancien locataire de ce château et qui dit qu'il n'a jamais vendu son château. Et du coup, on a toute leur histoire entre lui, donc ce duc et Izzy, pour savoir lequel des deux avait le château, et ensuite une petite romance entre les deux. Donc j'ai bien aimé ce récit, parce qu'il était vraiment très drôle. À chaque fois qu'il y a une scène un peu olé olé entre eux, en fait un truc drôle ça arrive, qui casse complètement l'ambiance. Mais ça c'était vraiment très drôle pour le coup. Les caractères sont vraiment bons, j'ai vraiment adoré Ransom, le duc de Rochester. Non, c'est peut-être pas Rochester d'ailleurs, c'est Rosebery. Rochester, c'est dans les Sœurs Brontë. Donc le duc de Rosebery, qui est, malgré le fait qu'il est aveugle, super attrayant. Il a un caractère mauvais, il est gronchon, il est grincheux, il est sombre, cheveux libres et tout. Enfin, moi, dans les livres et les films d'ailleurs, s'il y a un caractère comme ça, je les adore. Franchement, j'aime plus un gars comme, donc par exemple dans les Jane Austen, Darcy que Bingley, quoi. Donc pour moi, c'est un autre Darcy. Bon, moins quand même chevaleresque et tout ça, parce qu'il est quand même libertin, mais voilà. Et Izzy, étonnamment, est un personnage super attachant, parce que mine de rien, elle est super décidée, elle fait ce qu'elle veut mener sa vie comme elle l'entend, et peu importe les on-dit. Ce qui ne m'a paru pas trop réaliste, c'est le fait que elle puisse se permettre d'être autant libertine pour une femme, pas pour un homme, mais pour une femme à cette époque-là. Donc ça c'est le petit point négatif, ça manquait parfois de recul au niveau de cette intrigue. Ensuite, ça fait partie d'une trilogie, je crois. Donc c'est le premier tome des Héritières. J'ai lu la 4e de couverture du 2e tome, je ne le lirai pas du tout parce que autant celui-ci est bourré d'humour, autant le 2e tome, je pense, n'est pas du tout bourré d'humour et devient presque un roman harlequin pour moi. Et ça, c'est pas possible. Enfin, je dis pas que les romans harlequins sont pas bons, mais le roman harlequin dans le plus strict sens, c'est-à-dire qu'on sait stricto sensus qu'il va y avoir une histoire d'amour, un peu de scène olé olé et de pathos à tout va. Et ça, j'aime pas du tout. Donc j'aime beaucoup d'humour dans les romances, je sais que je me répète, mais c'est vraiment un critère number one pour moi. Et autant le 2e tome ne m'attire pas, autant j'ai vu le 3e tome a l'air beaucoup plus drôle. Donc je lirai sans doute le 3e tome de cette série. Mais j'ai beaucoup aimé comment écrivait Tessader, qui est assez simple quand même. Mais c'était un bon moment de lecture. Pas un gros chef-d'œuvre, mais un bon moment de lecture. Ensuite, j'ai lu le 2e tome de Félicité Alcock. Donc Les anges ont la dent dure, écrit par Sophie Jomain. Et aux éditions J'ai lu. Donc dans ce tome-là,
on a la suite du premier tome, logique. Et dans le premier tome, on trouve Felicity, une jeune fille qui a du mal à dire non. Et lorsque sa meilleure amie Daphné lui demande de l'emmener à un club assez spécial à Londres, elle dit oui forcément, parce que c'est une gentille fille. Et malgré ça, elle passe une nuit assez bizarre, elle y rencontre un type bien chelou qui la mord, et s'ensuit toute une histoire où des vampires du coup viennent s'enterrer dans son jardin, des anges rappliquent pour faire des enquêtes, des colocataires sont morts et tout ça et tout ça. Et j'avoue que j'avais bien aimé le tome 1, mais pour moi, il y avait trop de scènes un peu trop... pas sexuelles, parce que ça me dérange pas tant que ça, mais il y en avait trop. Trop. Et ça, comme dans tout, s'il y en a trop, c'est plus bon. Et ça m'avait parfois très énervé de voir tout le temps écrit machin est en très grande forme, ça se voit en dessous de la ceinture, enfin, des choses comme ça m'avait un peu embêté, et ça m'avait un peu rebuté. Mais autant dans le premier tome, j'avais trouvé ça trop, autant dans le deuxième tome, ça c'est parti. Hein. Honnêtement, il doit se passer 2-3 scènes un peu olé olé entre Felicity et un personnage, et c'est tout. Et je pense que c'est tout. C'est vraiment centré dans ce tome-là plus sur qui est le papa de Félicie, et on en apprend vraiment beaucoup dessus. Et ce qui m'a vraiment mis super heureuse dans ce livre-là, c'est qu'on en apprend beaucoup plus sur Stanislas, qui est mon personnage préféré. Je l'avais vu dans le premier tome, je trouvais qu'on ne le voyait pas assez. Parce que Terence, pour moi, est un peu trop... pas chevalier, parce que c'est pas un chevalier, mais un peu trop... too much... on voit qu'il n'a pas assez d'épaisseur comme personnage. Alors que Stanislas, on le sentait bien mystérieux. Et franchement, plus on creuse dans ce livre-là, plus Stanislas est plein de couches en fait. On sent qu'on n'est pas arrivé au bout de son personnage du tout, et on en apprend plus, et je l'aime encore plus, et j'ai qu'une envie, c'est qu'il se passe des choses entre lui et Felicity pour de vrai, mais pas trop quand même, parce que sinon ça veut dire qu'elle est condamnée à certaines choses, donc... mais j'aime beaucoup le duo amoureux qu'ils font, donc je suis vraiment fan. Ensuite, ce que j'ai moins aimé, enfin, qui m'a gênée dans ma lecture, c'est qu'il y a beaucoup de coquilles. Honnêtement, je ne sais pas ce que j'ai lu a fait, mais autant je comprends qu'un auteur, quand il écrit, fasse des fautes, ça c'est normal, on est humain après tout, autant je ne comprends pas que la relecture n'ait pas été faite. Et franchement, il y en a vraiment des évidentes. Des mots en trop, des fois, des coquilles orthographiques ou syntaxiques, enfin, qui m'ont vraiment gênée. Il faudrait vraiment que j'ai lu revoie ça parce que c'est des fautes faciles à voir et à corriger. Et ce travail-là n'a pas été fait, ça m'a beaucoup gênée. Au niveau de ce qu'on apprend en plus dans ce tome-ci, c'est que, en fait, on voit plus du tout Terence et Stéphanie. Enfin, on les voit, mais Terence, Stéphanie, Daphné sont des grands absents de ce tome-là qui se concentrent énormément sur Felicity et Stan. Donc honnêtement, à part les deux, les autres sont aux abonnés absents. Et mon dieu, la fin. Je viens de finir Les Étoiles de Noces Ed, tome 2. Et là, je viens de finir Felicity at Cobb, tome 2. Et dans les deux tomes, Sophie Jomain nous lâche une bombe. Mais impossible de ne pas vouloir lire le troisième tome. Bon, je vais me contenir parce que j'aime bien mettre un peu de temps entre mes deux lectures d'une même série, pour pas épuiser aussi, mais une bombe quoi. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture, beaucoup plus que le premier tome. Honnêtement, si vous avez été assez... Bon, vous avez bien aimé quand même, mais vous avez été assez mitigé sur le premier tome, lisez le second, parce que c'est pas du tout la même chose. On sort de toute cette mièvrerie de scène olé olé, enfin, je sais pas si on peut dire qu'une scène olé olé est mièvre, mais beaucoup mieux, beaucoup plus intéressant, et on a vraiment envie de voir la suite. Ensuite, j'ai lu le troisième tome de la série Lucky Harbor, écrit par Jill Shalvis, je pense que c'est Shalvis, mais je sais pas trop comment ça se prononce, aux éditions Mélodie dans la collection Central Park, donc il s'appelle Éperdument. Dans ce tome-ci, qui est pas vraiment une suite, mais un tome compagnon des autres, on retrouve Chloé et Sawyer, le shérif sexy de la ville, et c'est leur histoire.
Donc pour ceux qui n'ont pas lu le premier tome, je vais vous en faire une vague description. Donc dans le premier tome, on retrouve Maddie, qui est une jeune fille qui a vraiment pas eu de chance dans la vie. Son copain a vraiment été un enfoiré avec elle, vraiment. Et elle a perdu son travail en plus. Donc elle a décidé de quitter sa ville et de se retrouver à Lucky Harbor où sa mère et celle de ses deux sœurs Tara et Chloé, qui est l'héroïne de ce roman-là, elles ont hérité de leur mère une petite auberge. Et Maddie, son objectif, puisqu'elle a envie de repartir à zéro, de ne plus penser aux hommes, d'arrêter avec les hommes et de recommencer sa vie au point zéro, elle va décider de reprendre cette auberge et de la faire refleurir et remarcher. Mais pour cela, elle a besoin de l'aide de ses deux sœurs. Tara et Chloé, qui ne sont pas du tout de cet avis, elles veulent à tout prix vendre cette auberge et retourner à leur vie respective, parce que elles ont une vie à côté de Lucky Harbor. Et à ce moment-là arrive Jax, donc un très beau menuisier des alentours. Et donc on a bien sûr la relation entre Maddie et Jax. Jax a deux amis qui sont Ford et Sawyer. Et Sawyer, le shérif de la ville, est le protagoniste de ce petit livre. Donc j'avais vraiment aimé beaucoup les deux autres tomes. C'est vraiment une série qui me tente de continuer. Gilles Chalvis en a fait 12 en tout, donc sans compter les nouvelles et tout. Et en France, 6 en sont sortis. Donc là, je suis rendue à la première moitié, on va dire. Et à chaque fois, ça marche par paquet 3. Donc on a 3 filles, 3 gars, et ensuite ça fait des triangles. Enfin, ça fait pas de triangle amoureux, mais celle-ci va avec celui-là, celle-ci va avec celui-là, et celle-ci va avec celui-là. Donc comme vous l'aurez compris, Maddie avec Jax, Tara avec Ford, et maintenant Chloé avec Sawyer. Donc on a leur petite romance, et Chloé, c'est la sauvageonne du groupe, celle qui est la plus jeune et qui ne se pose pas. Elle n'a jamais réussi à dire je t'aime, et là, c'est là que le bas blesse, parce qu'elle ne pense pas pouvoir s'attacher véritablement à quelqu'un. Et de l'autre côté, on a Sawyer, qui est le shérif de la ville, le symbole de l'autorité, tout ce que Chloé déteste, mais qui en fait n'est pas si sévère que ça, si terne que ça, parce qu'en fait c'est un ancien délinquant. Et lui aussi pense qu'il ne peut s'attacher à personne. Et bien sûr, on s'en doute à la fin, ils s'attachent un à l'autre. Et j'aime bien cette série parce que c'est drôle en fait. C'est drôle, mais ça aborde aussi des thèmes assez graves, donc notamment dans le premier tome avec Maddie et le fait que son copain la battait, donc la violence domestique. Dans le deuxième tome, on a le problème, mais ça je vais pas le dire, de Tara, qui est aussi un thème d'actualité, et celui-ci est un peu moins centré sur l'actualité, mais on a les problèmes de drogue, le personnage de Lance qui est lié à la mucoviscidose et tout ce que ça peut engendrer. Et donc, même si c'est drôle, même s'il y a des scènes drôles, on a aussi en derrière, ce que j'aime bien, c'est des thèmes un peu plus profonds. Donc, c'est une série que je recommande pour ceux qui aiment la romance, bien sûr. Hein. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié ma lecture. Et je lirai le 4e tome, même si c'est plus les 3 sœurs, même si c'est un groupe de nanas différents. On a commencé à en voir certaines, dont Amy et Mallory, et honnêtement, elles donnent envie. Elles sont encore différentes de Tara, Maddie et Chloé. Et je pense que les hommes, du coup, qui vont être avec elles vont aussi être... Bah, ils sont tous beaux, mais être différents de Jax, Ford et Sawyer, et ça va être trop bien. Donc voilà. Donc c'était tout pour mon update lecture. Si jamais vous avez lu ces livres et que vous voulez me laisser un commentaire, n'hésitez pas. Si de ce que j'ai lu, vous avez des suggestions de lecture, n'hésitez pas en commentaire non plus. Et je vous dis bisous bisous et à bientôt dans une nouvelle vidéo.